Lecture de la brochure numéro 1. Solution définitive pour tous. Le cri de minuit. Dieu existe-t-il? Si oui, que pense-t-il de nos problèmes? Quelle est la solution définitive à la mort et à ces symptômes qui fragilisent l'humanité? Apocalypse chapitre 6, verset 8. Aux douleurs, cris, guerres, souffrances, deuil, injustice et toutes sortes de calamités dont sont victimes les hommes et les nations de la terre, rois, présidents, scientifiques, médecins, riches, pauvres, jeunes, vieillards, personne n'y échappe. Les tragédies telles que les tremblements de terre, les accidents, le terrorisme, les guerres, les meurtres, les maladies, les épidémies, les pandémies, entre parenthèses, sida, etc., font du monde actuel un endroit plutôt effrayant, dominé par le mal et l'insécurité, échappant apparemment à tout contrôle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Face à ces fléaux, nous constatons qu'il est impossible qu'une nation ou qu'un organisme du monde présent puisse offrir une solution ultime. Chaque nation a ses défis, chaque individu ses problèmes. De ce fait, l'immigration, le progrès de la médecine et de la science, les pratiques mystiques nocturnes, secrètes, etc., ne sauraient changer définitivement le sort et la condition mortelle de l'homme sur la terre. Où donc trouver la solution? La solution définitive pour le monde actuel se trouve dans le monde à venir, appelé royaume de Dieu. Par définition, le royaume de Dieu est la sphère dans laquelle s'exerce le gouvernement des cieux, sphère où la gloire de Dieu est pleinement établie. Lors de l'avènement de ce royaume, à savoir gouvernement, toutes les nations de la terre perdront leur souveraineté. Daniel chapitre 7, versets 12 à 27. Et Daniel chapitre 2, verset 44. Et Christ sera roi à la tête du gouvernement mondial pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Après ces 1000 ans, il remettra le royaume à Dieu, le Père, sur une terre nouvelle, pour le règne éternel. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Voici quelques passages bibliques décrivant quelques aspects de la beauté et de la paix du monde à venir. 2 Pierre chapitre 3, versets 13 à 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel monde merveilleux! Ce royaume de Dieu arrive bientôt. Ce n'est pas aux anges que ce monde à venir a été réservé. C'est véritablement la solution pour les hommes. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ayant donc la promesse absolue d'un monde si merveilleux, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'y avoir accès? Obstacle fondamental, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est une nature impure ou souillure établie dans le cœur de tout homme depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Le péché est héréditaire allant d'Adam vers sa descendance, des parents aux enfants. Le roi David l'a d'ailleurs reconnu lorsqu'il dit dans le psaume 51 au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a enfanté dans le péché. » Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. De ce fait, tout être humain né d'un homme et d'une femme hérite de cette nature impure-là, le péché. Étant donné que le salaire du péché c'est la mort, Romains chapitre 6 verset 23, nous étions donc condamnés à être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, au lieu d'être dans le royaume de Dieu. Comment se manifeste le péché? Marc chapitre 7, de versets 20 à 23, il, c'est-à-dire Jésus, dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. De plus, consultez les marabouts, les magiciens, les voyants, adorer les crânes, les images taillées, les anges, pratiquer l'occultisme, le spiritisme, avoir un totem, etc. sont aussi des actes qui attestent que le péché habite en nous. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, entre parenthèses voyance, d'astrologue, entre parenthèses horoscope, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, entre parenthèses marabout, qui disent la bonne aventure, entre parenthèses médium, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. La purification du péché n'étant pas possible par nos efforts, aucune discipline personnelle, aucune leçon de morale, aucune maîtrise de soi, aucune offrande ou œuvre de bienfaisance faite par l'homme ne peut enlever le péché dans son cœur. Ainsi, la Bible déclare, « Ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens chapitre 2, verset 9. Au regard de tout ceci, nous nous rendons compte que la seule rémission du péché ou rédemption, entre parenthèses rachetée par le sang de Jésus-Christ, permet à l'homme d'être libéré du péché afin de voir le royaume de Dieu. Que faire donc pour l'obtenir? Le remède du péché. Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 3, « Si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance, c'est le résultat de ma croyance à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour mon péché.
C'est la régénération de mon être intérieur, entre parenthèses, esprit humain, par la sémence incorruptible de la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Luc chapitre 1, verset 26 à 25, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 19, verset 12. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Ce passage biblique de Luc chapitre 19 parle de Jésus qui revient bientôt en tant que roi pour établir le royaume des cieux. Le péché étant héréditaire, ne pouvait être transmis à Jésus car son géniteur était Dieu, Marie étant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Luc chapitre 1, verset 35. Et non par le rapport conjugal. Il était impossible que Jésus hérite le péché car c'est la parole de Dieu que Marie a reçue de l'ange Gabriel qui avait engendré Jésus. D'où l'expression un homme de haute naissance de Luc chapitre 19. Jésus était juste et saint dès sa naissance dans un monde peuplé de pécheurs, tous descendants d'Adam et victimes de la condamnation de la loi du péché et de la mort qui se transmet de père en fils et qui a pour destination l'enfer. En vue de la rémission du péché, Dieu, dans son grand amour, sa miséricorde et sa sagesse infiniment variée, a mis sur pied le plan de rachat de l'humanité à travers le sacrifice de son Fils unique, Jésus, médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité entière. Ésaïe 42, versets 6 et 7. Représenté à cette époque par les 12 apôtres. 1 Jean 2, verset 2. C'est la réalité de l'ancienne alliance décrite dans Deutéronome 29, versets 12 à 15. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Lire aussi Ésaïe 53, versets 4 à 11. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par cette alliance, Jésus s'est fait pécher, a été arrêté, jugé, condamné, crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Dès ce jour, la justice et la sainteté ont été à la disposition de l'humanité. Que tout le monde entier sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qu'on avait crucifié. Actes chapitre 2, verset 36. Ainsi, la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 9 à 12, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu es convaincu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, si tu crois qu'il a été crucifié à cause de ton péché, qu'il est mort et ressuscité pour ta justification, fais cette prière. Seigneur Dieu, je crois que Jésus est ton Fils, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je viens à toi afin que tu pardonnes tous mes péchés. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à demeurer dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'expérimenter la nouvelle naissance. Si cette confession vient de ton cœur, tu es saint. Tu dois désormais mener une vie de sainteté et de justice, indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous t'encourageons à demander à Dieu, par la prière, de t'orienter dans une église locale vivante, une assemblée chrétienne proche de ton domicile, pour ton baptême d'eau, par immersion, puis tu recevras le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Et les enseignements pour ton perfectionnement. Ou alors contacte-nous pour l'orientation dans une église vivante à l'adresse ci-dessous. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, verset 14. Ceci est le plein évangile du réveil final, Actes chapitre 14, verset 16. Par le frère Sinega, apôtre de Jésus-Christ. Amen.